Donc, la faute de Korach. Donc, vous avez déjà entendu plusieurs fois cette semaine la source de la faute de Korach. Nahon, vous en parlé cette semaine? Sans plus? C'est les Mifranim, quoi? Qui a eu 5 ans cette semaine en Bretagne. C'est l'anniversaire de qui, ça? S. Sandra, il y a qui comme Sandra au séminaire? Ah, c'est un 8? Ah, bah, c'est un 8 fatigué alors. C'est un 8 étiré. Qui a eu 18 ans? Top. Un Vital, Mazel Tavelo, un Vital. Ça, ah, Mazel Tavelo. On a joué le bonheur. Donc, la faute de quoi vous n'avez pas entendu parler beaucoup cette semaine? Korach, nous dit Rachid. Car Korach, qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il a pris toute l'assemblée avec lui, il les a élevés contre Moshe Rabbeinu. Ça s'appelle remonter les foules? Non, ça s'appelle remuer les foules. Remuer, il y a un autre mot? Ameuter les foules. Il a chauffé tout le monde. Il a fait le Tunisien, quoi. Comment on dit ça? Hein? Voilà. Donc à Botaï, il a ameuté les foules. Il a réchauffé, il a remonté. Voilà, c'est remonté en fait, c'était ce que je veux dire. Il a remonté les foules contre Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, eh bien, Vaïkar Korach, il a pris. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a pris quoi? Vaïkar Korach, nous dit Vaïkar, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une mauvaise décision. Il a pris une mauvaise leçon. Vaïkar Korach, il a pris une mauvaise leçon. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des bonnes leçons dans ta vie, Hachem il t'envoie des simanim, Hachem il t'envoie des appels de phare, il t'envoie des signes divins, ce que le Rav Citruc appelait les clins d'œil de la providence, et toi tu ne sais pas les voir, toi tu les interprètes mal, toi tu passes à côté. D'accord? Alors à ce moment-là, eh bien, comme avait dit le Rav Citruc, on a mentionné, le Rav Citruc me disait que des fois quand il donnait un cours dans un public, il regardait le haut de la tête. Il dit, je ne regarde pas le visage, je regarde le haut de la tête, comme ça. Comme vous savez, le scalp. Vous savez le scalp ou pas? C'est vrai que dans ma famille, j'ai des Indiens. Bon, j'ai plein de scalps à la maison, en fait, et je me rappelle quand je regarde le haut de la tête, d'accord? C'est vrai qu'il me disait, c'était c'est comme ça, on regarde la personne, en fait, on regarde le haut de sa tête, comme ça, c'est l'impression qu'on regarde, qu'on considère, en fait. Alors, il dit, eh bien, des fois, il y a des paroles qui passent au haut de la tête. Je te parle, je m'adresse à ta personne, et ça te passe à côté. Ça, hop là, ça te décoiffe. Ça passe à côté de l'oreille. Comme on dit en français, ça passe par une oreille, ça sort de l'autre. Bon, au moins c'est passé par ta tête, c'est déjà bien. Si c'est de la Torah, hein, même si elle est passée par la tête, même si c'est mensonge passager, comme c'est de la chorma élokite, donc ça rajoute quand même quelque chose. Ça noie un peu de la jugeote dans la tête. Mais des fois, ça t'effleure. Alors, Korah, Rabotai, ça l'a effleuré. Il n'a pas pris, non seulement, il n'a pas pris la bonne leçon de l'épisode précédent. Quel est l'épisode précédent à Botaï? Les Meraglim. Il n'a pas pris une bonne leçon des événements malheureux qui se sont produits. En plus, il a bien avec moi, je vais leur montrer. Il a utilisé finalement cet échec pour encore plus descendre vers le bas. D'habitude, tu te prends une claque dans la vie, tu as une difficulté, tu as une épreuve, ça va pas à la maison, il y a un problème de santé, il y a un problème d'argent, les parents ils s'éclatent la tête, ce que tu veux. Eh bien, tu prends ça, tu dis ok, maintenant je vais l'utiliser comme un tremplin. J'ai compris, j'ai vu le modèle qu'il ne fallait pas, que je ne devais pas reproduire, eh bien, je ferai l'inverse. Donc finalement, merci beaucoup. Et alors, Botaï, cette chute, elle te permet de mieux remonter. C'est reculer pour mieux sauter. C'est un tremplin, donc tu tombes, mais en fait tu te relèves. Donc la chute déjà c'est une partie c'est une étape préalable à la progression, à l'ascension et à l'élévation. Donc à Botaï, dans la vie, tu te prends une claque. C'est Hachem qui l'a décidé, mais si tu restes avec cette claque ou encore plus, il y a des gens ils sont trucs, ils n'y arrivent pas à passer. Ça m'a trop marqué, j'arrive pas à tourner la page. Tourne la page ma fille. J'arrive pas à autre chose. Non, j'arrive pas à ça. Alors ça veut dire que finalement, la claque elle t'a été fatale parce qu'elle t'a enterré. Et toute ta vie, tu vas tourner autour de ce truc et tu ressasses et tu remets ça sur le tapis. D'accord? Effectivement, il s'est passé quelque chose. Tu tournes la tête, tu dis ok, tu tournes la page et maintenant j'avance. Allez, maintenant je vais faire ce modèle que j'ai vu, cette épreuve qui m'est arrivée, je vais l'utiliser maintenant, pas comme un trafira, c'est-à-dire comme une pelle pour enterrer ma tombe, mais je vais utiliser ça comme un tremplin pour pouvoir mieux m'élever et pour pouvoir éviter de tomber dans ce que j'ai vu, dans cette déchéance, ou dans cette erreur, ou dans cette faute, ou dans ce que j'ai vu autour de moi,
dans lequel Akadosh Baruch Hu m'a demandé de voir et d'être sensible à des échecs de la vie. Donc l'échec de la vie, il peut te permettre ou bien de mieux avancer, ou bien il peut te donner tous les alibis pour dire de toute façon, voilà, j'ai pas de chance. Voilà, la preuve, c'est que depuis tant et tant d'années, depuis ma jeunesse, depuis depuis ce que j'ai vu, je reste comme ça. Alors on te dit, prends ça et augmente maintenant, avance. Tu as vu ce que la vie pouvait te réserver si Hashem, il y a le mal qui s'abat sur toi, mais tu peux maintenant comprendre, bien, prendre des bonnes résolutions pour aller de l'avant, pour éviter justement que ces événements se reproduisent. Donc Korach, qui était extrêmement intelligent, mais finalement il était extrêmement bête. Parce que très souvent, et je vous l'ai dit en Rémès depuis le début, maintenant vous êtes en fin d'année, je me lâche et je vous dis que la vérité en face. D'accord? Vous avez dit que l'année est passée sur vite ou pas? Vous vous rappelez que je vous l'avais dit? J'ai dit ça va passer vite, on va pas truquer. Là j'ai l'impression que c'est même pas hier que vous êtes arrivé, j'ai l'impression que c'était il y a 2 heures. Bon, peut-être j'exagère un peu, mais on va dire 3 heures. Allez, vas-y. Et pour les Tunisiennes, Kol Panim Rabotai, eh bien, donc ce que je vous dévoile, ce que vous savez déjà, que je l'ai dit à plusieurs reprises pendant l'année, l'intelligence d'une personne, ça peut être souvent un frein. Ça peut pas être un défaut parce que l'intelligence c'est une qualité, mais mal utilisée. Et c'est souvent comme ça parce que comme je suis plus intelligent que les autres, donc je ne vais pas accepter, je ne vais pas prendre conseil, je ne vais pas me diminuer parce que j'ai un plus grand potentiel que les autres. Donc finalement en bataille, eh bien l'intelligence, malheureusement, ça peut être souvent en réalité, eh bien une qualité qui va être utilisée de mauvaise manière, et ça peut se transformer en un véritable défaut qui te permet non seulement de ne pas avancer, mais ça te permet de reculer. Comme on dit que les philosophes, qu'est-ce qu'ils disent? Les philosophes, ils se truquent sur leur nombril. Comment ça? Il y a une expression en Chilo, on disait quoi? Les grands philosophes, ils se truquent dans leur nombril. Comment on dit? C'est-à-dire ils s'enferment, ils sont tout le temps entre eux et eux-mêmes. Il y a une expression comme ça, vous vous rappelez, c'est quoi? Sartre, ça, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, malheureusement, c'est vrai. Les gens comme ça, ils sont tellement dans la marche là-bas qu'ils sont entre eux-mêmes, ils se sentent incompris, ils se sentent différents, tout le monde se sent marginal. Alors, c'est bien d'être original, mais ne deviens pas fou. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu es fou, tu vas aller habiter où? Ou à côté, ou je vous avais dit avec la salière. Ah, il y a des blagues que vous ne vous rappelez pas. C'est bien. Non, je vais en fin d'année. Tav, alcool, panim. Eh bien, on a dit que quoi? Que quoi, Rabotai? Le Korach, il n'était pas intelligent, il était extrêmement intelligent. Si la Torah elle te dit qu'il était piquard, c'est que c'était une tête atomique. C'était un Einstein. C'est une intelligence. L'Avdil, c'est un tzaddik, Korach, à la base. Après, il a mal tourné parce qu'il a eu la gava. Et c'est ça, Rabotai, eh bien, le revers de la médaille. L'intelligence, ça provient, ou ça aboutit souvent à une sorte de gava qui moi je ne suis pas comme tout le monde. Et donc si tu n'es pas comme tout le monde, tu ne peux pas accepter de tout le monde. Tu ne peux pas accepter du système, parce que le système est fait de gens moyens, normaux, ou même des fois médiocres. Et moi je ne suis pas comme tout le monde. C'est bien, sois original, sois toi-même. Mais simplement, si tu t'es tellement mis dans ton système, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas être finalement rivé que sur toi-même. Et tourner que sur toi-même. Tu n'as pas les cabelles des gens qui ont plus d'expérience, qui ont finalement plus de chorma que toi, parce que la chorma que tu as, elle est medouma. Elle est, comment on dit, apparente. Et des fois, c'est une chorma qui n'est pas profonde. Ça a l'air très profond, mais en fait, c'est très chitri, c'est très superficiel. Et vraiment, c'est de voir une chose, de la comprendre et de l'analyser. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit en début, ce que je vous avais dit? À mon époque, il y avait une encyclopédie qui s'appelait le Quid. Le Quid, ça n'existe plus maintenant. Et là-bas, ils écrivent la définition de l'intelligence. C'est quoi une personne intelligente dans votre taille? Ils disent ce n'est pas quantifiable, c'est pas un QI, c'est pas un quotient intellectuel comme on le fait dans les. C'est avec M. Netanyahou, il a un des plus grands quotients intellectuels de notre époque, c'est une tête atomique. Bon, mais il y a des gens comme ça, c'est des grosses têtes. Dans la Torah te développe encore plus ton sechel, de plus en plus. On ne fait pas ces exercices de QI, mais si on prenait nos rabbanim, on leur faisait des trucs de QI, ce serait, c'est pas des Netanyahou, ça aurait été c'est des choses très profondes, alcool panim très puissant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la définition de l'intelligence, c'est quoi à Botaï? Ce n'est pas un quotient intellectuel, c'est la capacité de s'adapter à une situation donnée, à une nouvelle situation. Tu arrives dans un endroit, tu arrives dans
Je dis pas que c'est pas obligé d'avoir de pouvoir se retrouver comment dire, géographiquement. Quand tu arrives dans un endroit et tu t'en sors, c'est-à-dire que tu vas maintenant pouvoir t'adapter à la situation, tu vas pouvoir maintenant développer en toi des forces pour pouvoir bien faire face à une nouvelle situation. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter à une nouvelle situation. Donc ce n'est pas du tout l'intelligence scolaire, ça ne veut pas dire qu'on est intelligent à l'école. On est bête dans la vie. Quoi que j'ai vu, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des très grosses têtes, et dans la vie par contre ils sont incapables. Vous en connaissez des comme ça ou pas? Vous connaissez ou pas? C'est des têtes atomiques, et dans la vie ils ne savent pas faire une omelette. Ça va? Non, comment je vais faire? Je sais pas. Non, mais imagine ça marche pas. Ils sont tellement intelligents, ils sont toujours dans la j'entends pas. Ouais, mais c'est pas qu'une réflexion. Là, ils vont trop loin, c'est des trucs, et comment ça va se passer si ça se passe dans l'appréhension des choses. L'intelligence, finalement, c'est réfléchir à une chose, l'analyser, aller jusqu'au bout. Mais des fois, tu réfléchis tellement que tu ne peux pas. En tout cas, c'est ça, Korach. Korach, chez Piqué Achaya, Mara le Shtuzo. Korach, c'est un homme tellement intelligent. Qu'est-ce qu'il a vu de faire une telle bêtise, de demander la Keuna? Il avait tout, Korach. Il était pas Rabotai milliardaire, il était multimilliardaire. D'accord? C'est même pas quantifiable. C'était ni Google, ni Amazon, ou je sais plus comment il s'appelle le troisième, on m'a dit. C'est pas des gens comme ça, c'était multimilliardaire. Il avait trouvé les clés du trésor de Yosef Hatzadi, qui était donc le vice-roi d'Égypte. Et c'est lui, grâce à Yosef, pendant des années, bien l'Égypte est devenue la plus grande puissance mondiale. Tout ça, donc dans les trésors de Yosef, et quoi qu'il a trouvé ça. Comment c'est que c'est lui qui a trouvé ça, Rabotai? Comment c'est que c'est lui qui a trouvé tant d'argent? C'était des trésors, c'est pas des... Tu dis, tu sais pourquoi il a trouvé tant d'argent? Parce qu'il aimait l'argent. Mais derrière chez Adam Waller, bon, si tu aimes quelque chose, Dieu il te le donnera. C'est à toi de réfléchir et de penser vers quoi tu veux, à quoi tu veux investir ta vie, à quel but tu voudrais sacrifier ta vie. Là, qui veulent sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, qui veulent sacrifier pour leur vie pour le Chesed, qui veulent sacrifier leur vie pour être toujours avenant vers le prochain. Là, qui vont sacrifier leur vie pour la tzinout. Et là, qui vont sacrifier leur vie pour leur plaisir, pour prendre, pour s'accaparer, pour des pulsions. Et malheureusement, le monde, en très grande majorité, il tourne autour des plaisirs personnels et des plaisirs corporels. Et ça, Rabotai, c'était la faute de Korach. Comme Korach, il adorait l'argent, mais finalement, il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il n'était pas du tout... il avait encore besoin, parce qu'une fois que tu as de l'argent, tu as du kavod. Donc il était haram, il avait de la chorma de manière extrême. Il avait de l'argent de manière excessive, c'était pas humain. La richesse de Korach, c'était dans toute l'histoire du monde, d'accord, c'était l'homme le plus riche du monde, c'est quelque chose de particulier. Et donc extrêmement intelligent, extrêmement riche, immensément riche. Et enfin, il avait un kavod, parce que plus tu as de l'argent, plus on t'honore, plus on te donne du kavod. Malheureusement, les gens ils donnent du kavod à ce qui est faux. D'accord? Donc il avait et la chorma, donc la chorma ça amène aussi le kavod. D'accord? Chez Nehemar, comme il est écrit dans le passage dans Tehillim, il est écrit dans Tehillim Kvod Chachamim Inchalu. Kvod Chachamim Inchalu. C'est-à-dire que le kavod, ça va être finalement la part et l'héritage de qui? Des sages. Parce que à qui revient le kavod, Rabotai? À ceux qui sont extrêmement chachamim, les vrais chachamim, eux ils doivent recevoir le kavod. Le vrai kavod il est là. Si tu as une dernière voiture toute nouvelle et toi les gens te regardent, c'est du kavod ou pas? Apparemment tout le monde te regarde, mais est-ce que ça amène du kavod? Non, ça amène de l'apparence. Alors tu es content, les gens ils te regardent, ouais, tu te rends compte, ouais. Ça te fait une petite sensation comme ça de... Après, tu sais très bien qu'en fait c'est du faux. Donc au fond de toi, le kavod qu'on donné, ça va en fait te faire du mal, parce que tu sais très bien que tu ne méritais pas, ou c'était juste tout l'argent que tu avais dans cette voiture, ou tu as vu le montrer. C'est-à-dire tu as joué un jeu, mais finalement, tu t'es retrouvé dans une situation dans laquelle, eh bien, tu vas être toi-même emprisonné par ton désir. Ton désir, c'était qu'on donne du kavod. Il y en a toute leur vie, ils tournent autour de ça. Toute leur vie, tout ce qu'ils font pour le kavod, ils sont prêts à tout sacrifier les gens pour pouvoir faire en sorte qu'on leur donne du kavod. Et ça, Rabotai, c'était quoi? Donc extrêmement riche, extrêmement intelligent, et extrêmement donc, respectueux, mais finalement ça ne lui suffisait pas. Parce que quand tu as, ça ne suffit pas. Tu as 100, tu voudras 200. Et Shlomané, tu as 200, tu voudras 400. C'est comme ça, Rabotai. Tous les plaisirs matériels, plus tu as, plus tu voudras. On ne se suffit pas jamais matérialité. Pourquoi? Parce que dans la matérialité, Rabotai, pourquoi je cherche des plaisirs?
pourquoi je cherche de la chaleur, pourquoi je cherche du kavod, pourquoi je cherche de l'argent, pourquoi je cherche à me faire respecter. Parce qu'en réalité, mon âme, elle a soif. Mon âme, elle a soif, et je ne lui donne pas à manger à mon âme. Non, l'âme, elle est divine, l'âme, elle a besoin de encore. Le divin n'est pas limité. Donc l'âme, elle a toujours besoin d'encore, toujours et plus. Mais comme tu ne lui donnes pas à ton âme, tu ne lui donnes pas à manger, tu ne lui donnes pas ce qu'elle a besoin, tu ne vas pas satisfaire les besoins de ton âme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton corps, qui est donc l'enveloppe de ton âme, il va maintenant chercher. Il va chercher à s'épandre, il va chercher à récupérer, il va chercher à prendre, il va chercher à il va chercher à profiter. Parce que l'homme est venu sur terre pour profiter. Et profiter de quoi à Bretagne? Du soleil de Natania, ou des dernières pizzas, ou des dernières chaussures, ou des dernières voitures, dernière marque. C'est pour ça qu'on est venu sur terre. C'est-à-dire qu'on doit utiliser ce qu'on a besoin sur terre. Et si tu ne prends pas ce que tu as besoin, c'est pas bien. Parce que tu travailles trop, tu vas te faire du mal. Et après, même les choses dont tu avais la capacité, tu risques, bien, comme tu vas perdre de la simchat traïm parce que tu en avais besoin, tu vas après, même les choses dont tu étais capable, tu risques d'en perdre la capacité. Donc voilà, il faut prendre ce qu'il faut, mais tu dois faire les shem shamim pour avoir des forces, pour me sentir bien dans ma peau, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir me faire joyeuse. Moi, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin d'aller à la plage. Et si tu le fais par simonie et bon escient, simonie, eh bien à ce moment-là, tu recevras un salaire même pour ça. Pourquoi? Parce que tu le fais pour avoir l'intention de te régénérer. Donc finalement, quand tu dors, quand tu manges, quand tu kiffes, si toi tu as l'intention que quand tu reviendras dimanche au séminaire, tu viens avec plus d'attention, plus de désir, plus de volonté et plus de cœur, parce que tu vas ouvrir ton cœur, parce que maintenant tu as donné à ton corps ce qu'il avait besoin, mais finalement, tes plaisirs matériels te seront aussi crédités comme étant une mitzvah. Pourquoi? Parce que tu l'as fait les shem shamay. C'est quoi les shem shamay? Je fais parce que je veux avoir des forces pour pouvoir sentir bien dans la peau. Comme je dis tout le temps, avant d'être un ben Torah, tu dois être un ben Adam. Et pour être un ben Adam, il y a des nécessités corporelles, morales, humaines. Satisfais-les, mais en petite quantité. Sans te mettre dans une recherche sans arrêt. Parce que c'est vrai que le danger, c'est quoi? C'est quand on est dedans, on veut toujours plus. D'accord? Tu as un truc, tu as fait ce qu'il fallait, mais je veux encore plus. Je veux le dernier cri, la dernière. Et tu te suffis. Mais là, tu rentres dans un monde de sécurité. Et là, c'est très dangereux. Parce que là, tu peux après, tu finis dans les bras du etc. C'est la raison pour laquelle, à Bretagne, Picard, Korach n'était pas. Il avait toutes les qualités du monde, mais il manquait il manquait d'éveil. Il était très intelligent, peut-être trop d'ailleurs, c'est pour ça qu'il arrivait à toutes ces conclusions erronées. Parce que quand tu es tout seul dans ton monde, à la fin, tu peux le penser, tu te prends un mur à la fin, il faut le savoir. Tu peux pas changer le monde. Il faut le savoir. Les gens intelligents, ils pensent que par leur philosophie, par leur réflexion profonde, ils vont changer le monde. Donc ça, sache que dans la vie, tu ne pourras changer rien au monde si ce n'est toi-même. La seule chose que tu peux changer, si tu arrives à changer quelque chose, c'est toi-même. Et ce serait déjà quelque chose de très bien. Mais le monde entier, tu ne pourras pas le changer. Et donc à Bretagne, il faut comprendre que c'était ça la faute de Korach. Alors, on va maintenant dans Shem Ishmuel. C'est un peu long à Bretagne. Vous avez la force ou pas? Parce que vous dormez debout là, j'ai l'impression. Vous n'avez même pas vu, vous n'avez pas mangé. Franchement, vous êtes vexante. Hein. Non, franchement. Lilia. Ah, plus tard, pardon. Je crois que j'ai acheté là. Excusez-moi. Vous n'avez pas mangé les cacahuètes? Ouais, enfin, manger, c'est Rosh Chodesh, il faut. C'est la fête au village. Sabri Maranan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'doro. C'est un peu moins à Bretagne. Je vous le fais dans le texte ou je vous le fais à BLP là, parce que je vous sens pas fraîche là, je vous sens pas fraîche. Vous aurez dû avoir un Mifran ce matin. J'ai eu de la Rahmanout, mais. Ouais, on verra dimanche. Dimanche, je vous dirai. Je vous dirai ce que ça valait le coup de ça. Top, on fait dans le texte, je vous fais BLP. Allez, dans le texte, ça déconne, c'est chier là. Depuis le début de l'année, vous nous faites kiffer, hein, que Dieu vous bénisse. Vous êtes extraordinaire. Vous faites Tevachot à nous, que l'année prochaine, on a des élèves comme vous. Dites Amen. Amen. Avec autant de désir, autant de simcha, autant de kavod, autant de respect l'une envers l'autre, autant de Baruch Hashem, autant de cœur. C'est du cœur qu'il faut avoir dans votre Hashem. On y va. Attachez vos ceintures. On va essayer de le faire rapidement, les Hashem. On est à la page Resh Nun Tet, en haut à gauche. D'accord? Bamidrash Rabbah, Kadosh Baruch Hu Tzavach al Rav Nachman Ish Shechalku Imo El Ta'aminu Bekorach Toehu
il amène unité. Donc le pasouk, Midrash, il amène le pasouk dans lequel il est écrit que ne croyez pas en Korach. Pourquoi? Parce que Korach s'est trompé. Korach, c'est un homme d'erreur, il s'était trompé dans sa vie. Il avait tout pour faire des grandes choses et finalement il a fait des mauvaises choses. Il y a des gens, ils ne sont pas gâtés dans leur vie, mais finalement ils font des bons choix et ils réussissent dans leur vie et finalement ils arrivent à se réaliser. Il y a des gens, ils ont tout, mais ils se rendent malheureux parce que ça ne leur suffit pas. Il y a des gens, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Tu n'as pas été gâté par la nature. Rien. Eh bien, comme tu as pris de bonnes décisions, tu as su réfléchir, tu as su prendre conseil aux gens qui ont plus d'expérience, qui ont plus de recul, qui savent te donner une date Torah par amour pour ta personne, parce qu'il faut effectivement s'adapter à ta personne, et bien finalement tu as fait des bons choix dans ta vie et tu as réussi à le réaliser. Donc en fait, tout est une question de recherche du Hémet. Chazal nous dit qu'en réalité, Rabotai, Korach, il s'est trompé. C'est de quoi il s'est trompé, Rabotai? C'est-à-dire que tout simplement, il a fait une erreur. Le Shem Ishmael, il dit quoi? Yesh le'avin, bema shechashavet Korach leto et alo mezidaya, umaita tauto. Korach, Rabotai. Eh bien, comment ça se fait qu'on le considère comme étant une personne qui s'est trompée? Il ne s'est pas trompé, il a fait exprès il a cherché à faire du mal. Quand tu dis trompé, bon, tu t'es trompé, tu as été mal dirigé, tu as été mal conseillé, tu as pris une mauvaise décision. On dit il est toré, il s'est trompé. Mais là, pourquoi tu dis Korach, il est toré, il s'est trompé? Il ne s'est pas trompé, il est méside. Il a fait exprès, c'était un rachat. Il a été cholek sur la Shrina, il a été cholek sur Moshe et Aaron. Alors, Maïta Taoto, quelle était son erreur? Alors, je lui ai dit tout à l'heure, comme il avait tout, donc ça ne lui suffisait pas, donc il a cherché à faire autre chose. Vous savez à quoi ça ressemble? On m'a dit que les enfants des stars, des très grandes stars mondiales, ils sont tous drogués. Vous savez ça ou pas? Ils sont tous dans la recherche. Pourquoi? Parce que comme tout leur est permis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ne leur suffit pas, donc ils ne vont même pas avoir aucune satisfaction aux choses qui sont élémentaires. C'est normal que je les ai. C'était Korach. Korach, il avait tout. Donc comme il avait tout, il s'est dit, bon, ça ne me suffit pas, il faut que je cherche autre chose. Donc il a commencé à rechercher des choses qu'il n'avait pas dans la vie, même si les enfants ont plein d'argent, plein de bracha, vos enfants, il faut leur mettre une limite. Ça, tu n'as pas le droit. Je te permets de sortir jusqu'à 4 heures. Mais maman, ça ne me suffit pas, jusqu'à 4h15. Tu mets une limite. Comme ça, il apprécie. Si mon fils, je t'adore, je sors jusqu'à quand tu veux, il ne va pas apprécier une seconde. Pourquoi? Parce que comme tout lui est permis, donc j'arrive pas à profiter. Quand est-ce qu'on profite dans la bouteille? Quand on te l'enlève. C'est quand on est loin d'une chose qu'on l'apprécie. Vous rappelez cette phrase dans la bouteille que je vous ai dit depuis le début de l'année? D'accord? Quand on est loin d'une chose, on l'apprécie. Ma fille Batsheva, que Dieu la bénisse, elle s'est cassé le pied depuis 2 mois. De quoi elle va se dire, quelle chance, ils peuvent marcher. Marcher dans elle, puis monter un escalier. Je suis bah, ça va. On ne se rend pas compte, c'est extraordinaire. On ne s'en rend pas compte parce que comme nous on l'a quotidiennement, donc on n'arrive pas à le valoriser. Et ça, c'est malheureux, mais l'être humain il est comme ça. Tant qu'il a une chose, il s'en rend pas compte, et quand on lui enlève, il s'en rend compte combien c'était bon. Donc si tu es kiffé dans ta vie à Rabotai, profite de chaque moment, profite de chaque seconde, et sois reconnaissant sur chaque chose qui t'arrive, chaque chose. Remercie Akadosh Baruch Hu. Donc Rabotai, Korach, c'est un homme, il s'est trompé. Il était dans l'erreur toute sa vie. Il s'est planté, c'est un homme, il avait tout pour être heureux, tout, mais finalement, eh bien, il s'est fait son propre malheur. Venira. Deine amarnu beparashat shlach veizkarnu et amar kodem she'Israël acharit tzuvatam agdola mechet hameraglim vaya libam nishbar bekirbam meod zachu shekol yachid veyachid bekocho leorev et hanekuda apnimit shebelibo v'koach haklali shebo. Donc il dit qu'est-ce qui s'est passé à Rabotai après la faute des meraglim, après la faute des explorateurs, donc la parasha la semaine dernière. Ils ont tellement regretté à Israël, ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont fait. Alors ils ont été brisés. Et en étant brisés, ils ont dit ok, on va se remettre en question. Et ils ont recherché finalement, ils ont réussi à dévoiler en eux une écouda de Hémet, d'accord? Comme leur cœur, ils ont été brisés, ils ont été cassés. Alors ils ont mérité de pouvoir dévoiler en eux, eh bien la nekuda pnimit, le point positif qu'il y avait en eux, profond, très profondément chez Bélibo. Ils ont réussi finalement par le mal, tu as dévoilé le bien, c'est comme ça dans la vie. Tu te trompes, tu tombes, si après tu te relèves, tu es un tzaddik. Si tu restes par terre, bon ben malheureusement, tu as raté le coche. Mais si tu t'es relevé, tu es un tzaddik. Donc c'est-à-dire que le fait de tomber, comme je disais tout à l'heure, ça peut être finalement une préparation pour l'ascension, pour l'élévation. Ve'ineita bebalaturim, shileatit kol Israël yu kohanim, qui dit Vatem kohané Adonai tikreu. À la fin des temps, c'est qu'on sera tous des Kohanim, il y a une Kohen dans la salle à Rabotai? Ah, pas de Kohen cette année. Lévi. Elle est où, Perla? Perla?
Elle est où? Je la vois pas. Elle est là? Hein? Ah, d'accord. Excusez-moi. Demandez-lui pardon que je l'ai. D'accord. Vous me demandez un tas? Éditeur, il faut schéma. Alcool, pas dit Rabotai, on te dit quoi? Eh bien, un Kohen, à la fin des temps, Rabotai, on deviendra tous des Kohanim. À la fin des temps, on deviendra tous des Kohanim. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on y en a tous des Kohanim. Alors quoi? Il est où Israël? Alors, vous savez qu'à la fin, tout va s'épandre, tout va s'élargir. La terre d'Israël, elle va s'étendre, et Israël, ça deviendra Yerushalayim, et le monde entier deviendra Israël, c'est-à-dire que la Gdusha va s'étendre à la fin des temps. Alors on te dit, Rabotai, c'est la même chose, cette Gdusha dans le peuple, eh bien, l'Am Israël, on viendra tous des Kohanim. Alors on dit chez Mishmuel, Ve'atam yeshlomar de Bepnimiut kol Israël hem echad. Et au fond de nous, dans la profondeur du Am Israël, on est tous un. D'accord? On est tous un, on est tous unis, on provient tous de la même source. Ou les atid, shetit galé pnimiut, shuv yarzor kolish veish befoal, kmo ever mi evere aklal. Il y a à la fin des temps, d'accord? Dans l'avenir, dans le futur, eh bien au moment où donc la pnimiut va se dévoiler, donc l'intérieur et l'intériorité va s'extérioriser, eh bien à ce moment-là, on deviendra tous une unité parce que c'est comme les membres d'un même corps. De la même manière que le pied et la main du Kohen Gadol, ben c'est aussi du Kohen Gadol. La main d'un Kohen Gadol, c'est Kohen Gadol. Quand tu regardes la main, tu dis c'est qui cette main? C'est le Kohen. Quand tu vois le pied, il y a une personne qui arrive et dit ah ben voilà, il arrive. Tu vois le nez d'une personne, ben, voilà David qui est là. Tu as vu que son nez. Il dit la même chose. Il dit la main du Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol. Le pied du Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol. Tu dis bien, Am Israël, comme finalement on est tous les Evarim d'un même gouffre, nous sommes tous les membres d'un même corps, eh bien, on va tous finalement se retrouver et on va tous être des Kohanim. Kohen, Kol, Iye, Kol, Ish, Veish, Keilu, ou Ever, mi Kohen Gadol. Il en sera de même à la fin des temps que tous les Am Israël, toutes les personnes, les membres du Am Israël, deviendront finalement une seule unité. On sera tous donc un Kohen Gadol. Veine Chacham Gadol aya Korach. Korach, sa faute, elle est provenue de son trop-plein d'intelligence. Chacham Gadol, la Torah ne dit pas ça sur tout le monde. La Torah, elle fait très attention à l'emploi des termes et des superlatifs. Et là, par contre, non. Korach, c'était une personne extrêmement intelligente, extrêmement profonde. Il portait le Haron. Imagine-toi le Srout. Tu as le Haron Abrit, avec les Luchot Abrit, avec les tables de la loi, les premières, les brisées, et les deuxièmes, entières, écrit de la main d'Hachem. Vous vous rendez compte le Srout que c'est? Tu tiens dans ta main un objet qui a été écrit par la main d'Akadosh Baruch Hu. Et il y avait quoi d'autre? C'était quoi le troisième objet qu'il y avait dans le Haron Abrit? J'entends pas. Le bâton était dedans? Ah non, c'est possible, vous avez raison, je sais pas. Incroyable. Comme il était très grand, le bâton, j'ai pensé qu'il était. Le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu, le Mashiach, il a quoi dans sa main? C'est la Torah. Quand il sort en guerre partout, il avait tout le temps. Pour pas qu'il soit mitbatel, pour pas qu'il perde une seconde, il a tout le temps sur lui le Sefer Torah. Donc c'était dans le Haron Abrit. C'est marrant. Cette semaine, j'ai entendu. Qui a raconté ça? Ah, Rabbi David Pinto, il est venu au Kollel avant-hier. Et il a raconté une histoire. Il a dit regardez à quel moment il est devenu chassid du Rav Ovadia Yosef. Il a dit à quel moment je suis devenu chassid du Rav Ovadia Yosef. Il est parti en Argentine pour donner des shiurim. Mais là-bas, donc il est arrivé dans la ville et il est parti voir le Rav Arashi, le Rav de la ville, pour pouvoir l'honorer. Tu viens dans une ville, tu dis bonjour, tu te présentes. Et il arrive voir le Rav d'Argentine. Et quand il sort du Rav, il voit là-bas, eh bien, un des shluchim des Rabbanan, une personne qui vient d'Israël pour prendre de l'argent pour sa yeshiva, pour son collège, pour son séminaire, un rabbin comme ça qui allait aussi voir le Rav d'Argentine. Et au moment donc, où le Rav David il attend donc, son chauffeur qui fait ce demi-tour, il dit ah, je vais t'expliquer, c'est qui Rav Yosef? Il dit voilà, cette semaine, donc ce juif-là raconte au Rav David Pinto, cette semaine, j'étais à un Siyum Masechet, donc qui dit Rav Yosef? Il a fini tout le chasse. Bon, très bien, il a fini chasse, c'est magnifique. Il dit, mais quand il a fini sur ma chasse, il dit, je vous invite lundi prochain
on va faire un Siou Maseret. Tu viens de finir le chasse, tu ne peux pas finir une Maseret, on chasse encore en 3 jours. Il dit, venez, vous allez voir. Top, tout le monde était très curieux, ils arrivent le lundi. Il dit, voilà, ça y est, voilà, j'ai fait cette Maseret, ça y est, sachez que pour moi, cette Maseret, elle est encore plus chère que tout le chasse que j'ai fini la semaine dernière. Le chasse, ça prend des années à finir. La Maseret, tu peux le faire en quelques mois. Alors il a dit, pourquoi? Il dit, parce que cette Maseret, là, que j'ai fini, il dit, je l'ai fini dans les temps morts. C'est quoi dans les temps morts? Il dit, j'arrive, je suis rave d'Israël. On m'invite, on me demande de faire une troupa. Bon, mais je dois y aller, des fois il n'y a pas de choix, il faut aller. Le temps que la Kala elle arrive, des fois t'as pas un motif et ça fait un quart d'heure pour qu'elle arrive la Kala, on dirait qu'il va exprès d'aller doucement, d'accord? Elle est à 10 mètres de distance, elle va mettre 12 minutes pour arriver. Il dit, pas en ce temps, qu'est-ce que je fais? Il dit, je sortais mon noir dans la poche et j'étudie. Et il dit, une autre fois, j'arrive le lendemain, je fais une brit mila. Le temps qu'il arrive, l'enfant il arrive, la maman fait you, elle jette les dragées, trucs, mais qui tourne, ça va dans tous les sens. Les photographes, il dit pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je prends ma serrette et j'étudie. Il dit après ça, on m'invite à un Yortzeit, on me demande de parler, mais pas que j'arrive, venez, prenez le micro, il faut qu'ils finissent celui d'avant, il faut qu'ils finissent leur schnitzel, c'est très important de manger un schnitzel. On a un Yortzeit au moment de. Qui tourne? Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? J'attends le métro, enfin, il n'y a pas. J'attends le bus. J'attends mon chauffeur, ce que tu veux. 5 minutes. J'ai pu finir cette macérette en 5 minutes. Ça m'a pris 5 minutes pour finir cette macérette. En réalité, c'est toutes les 5 minutes que j'avais de mortes dans ma vie. J'étais ménatzel au table, j'ai réussi à les exploiter. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, je suis envoyé ça parce que j'étais proche de lui pendant plus de 15 ans. Et quand j'étais jeune, si je voyais Sherav Yitzhak et Sherav Yosef Citruc. Sherav Citruc, il venait donc à chaque fête, il venait à Baïvagan. Et chaque fois, donc, on était pendant, par exemple, je me rappelle pendant Simchat Torah, vous savez, quand on fait la cafote, ou quand on fait on fait avec le loulav, on fait la cafote autour de la teva. Maintenant, entre chaque akafa, il faut attendre, on vend un truc, ça prend quelques secondes. Il ouvrait comme ça son télim, il continuait. Et dès que ça s'arrêtait, il mettait le doigt dessus, et il attendait, et il reprenait. C'est-à-dire que chaque seconde, eh bien, il était ménatzel. C'est comme ça qu'on devient un gadol. Une fois, on a demandé au Rav Moshe Feinstein comment il est devenu gadol, il est devenu gadol en 5 minutes. 5 minutes. Non, moi aussi, je suis devenu un gadol. Je vous ai dit, enfin, si on me disait que pour devenir gadol, c'est pas, faudrait manger 3 livres, les manger, moi je suis prêt à les manger. Si en 5 minutes je peux devenir gadol, adore, j'ai envie. Qui ne rêve pas de ça? Dans 5 minutes dans vos tags, il n'y a rien d'instantané. Instantané, c'est que sur Instagram. Ah, instantané, Instagram, c'est ça? C'est le but? Non, genre en 10 secondes, tout le monde c'est super belle. Non, ils n'ont pas vu que tu as refait tout ton visage avec Photoshop, tac, tac, tac. Ça brille, ça va vite, c'est instantané. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça? Ah, Zach, je vais aller lui dire, monsieur. Comment il s'appelle, monsieur Facebook, monsieur? Monsieur quoi? Marc? Zilberman, Zoberman, Doberman. Ouais. Zuckerberg. Bon, en tout cas. Donc, dans le monde faux dans lequel on est, quand ça brille, c'est magnifique, même si derrière il n'y a rien, c'est du faux. Tout le monde sait que c'est faux. Rien n'est vrai chez toi, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est vrai, tout est faux. Mais tant que ça brille, tant que ça trouve, on est dans un monde comme ça de l'attirance très tout de suite maintenant, même si c'est que du faux, ça marche parce que c'est un monde éphémère, c'est un monde de sheker. Alcool, banim rabotai. Eh bien, si on me disait que pour devenir gadol, sur 5 minutes, tout le monde voudrait devenir gadol. Je te dis en réalité, c'est un travail de toute une. Dès que tu as un instant, dès que tu as une seconde, tu connais les bords, tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu, tu t'élèves vers Akadosh Baruch Hu. Je vous dis, vous attendez le bus. Il arrive dans 2 minutes et demie. Vous connaissez le téléphone, t'appelles, il arrive dans 2 minutes 15. T'as 2 minutes et demie, ben lève tes yeux vers le ciel, par là, Hachem, je t'aime. Regarde le ciel, ça amène les Hachem, de regarder le ciel. Ne regarde pas trop. Et les gens autour de toi, ils sont tous fous, les gens, les trucs, la tsinout, c'est la peine. Même, vous avez le droit de regarder des femmes qui ne sont pas tsinout, mais le fait de regarder, ça touche votre âme. C'est pas comme chez un homme. Un homme, chaque seconde, c'est une interdiction de Horaïta chez une femme. Il n'y a pas d'interdiction directe. C'est une interdiction indirecte. Ça touche. C'est pogé, c'est pogé, mais attention, elle est très pure. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu qui est en toi, c'est une partie d'Hachem en toi. Faut pas, n'affecte pas cette neshama. Et alors, même s'il y a des choses qu'on a le droit de voir, t'es pas obligé de la regarder. Pas obligé en tout cas, mais si tu les vois, t'es pas obligé de les hitbonen, de mettre toute ta tête dedans. Tu peux le percevoir, l'apercevoir. Alcool banim rabotai. Eh bien. Am Israël, donc nous sommes tous, à la fin du temps, on sera tous des Kohanim, parce qu'on fait tous partie d'un même corps,
Et la Gdusha du Israël est tellement grande on va tous être des Kohanim à la fin des temps. Et même un Kohen Gadol, on nous constituera tous un Kohen Gadol en même temps. Tandis que Korah Rabotai, eh bien, c'était un homme qui, il est vrai, était extrêmement Chacham Gadol. Aaron, il portait donc le Aaron, il portait dans sa main le Aaron, dans lequel il y avait les Luchot Abrit, il le portait, c'était une personne qui avait le mérite de pouvoir le porter. Ou Mishtamesh Beruach HaKodesh. Il avait le roi HaKodesh, cet homme-là. Il avait l'esprit divin. C'était un prophète. C'était un Navi. Non, pas Navi. Navi, c'est une prophétie constante. Mais le roi HaKodesh, c'est tu perçois des choses, pas la même chose. Vous avez compris ? Il pense entre Névoa et entre roi HaKodesh. Roi HaKodesh, tu vois quelque chose. Mais c'est ponctuel. Tu perçois des choses. Tu vois. Et tu vois la main d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est roi HaKodesh. Tu vois les choses, tu as des visions. Tandis que le Navi, une personne qui parle à Hachem, c'est pas la même chose. Donc il n'a pas écrit qu'il était Navi, il a écrit qu'il avait le roi HaKodesh. Al-Kol Panim, il avait le roi HaKodesh, Va'ayak ilapid esh boer be'avat Hachem. Vous entendez ce qu'on dit sur Korah ? Il avait un feu divin qui brûlait en lui d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Lapid esh boer be'avat Hachem. C'est un lapide, c'est un feu, c'est un. Vous savez, quand on court avec. Comment ça s'appelle ? Pour les Jeux Olympiques, là, on prend un flambeau, ouais. Il avait un flambeau rabotaille en lui d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Chachav bilvavo shezachal madrash el atid. Il a dit c'est bon, allez, je suis refait, je suis tranquille, je suis un tzaddik, je suis chacham, je suis intelligent, je viens d'une famille de tzaddikéo et yesod olam. Allez, c'est bon, j'ai le roi HaKodesh, qu'est-ce que Dieu est mieux ? Allez, tranquille, je suis arrivé maintenant, et je peux maintenant tranquillement m'endormir sur mes lauriers. D'accord. Mais en plus de ça, on est tous saints. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Korah ? Attends, Moshe, qu'est-ce que tu veux nous là ? Pourquoi on n'a pas besoin d'un chef ? On est tous saints, on est tous tzadikim. On n'a pas besoin de quelqu'un au-dessus de nous. Donc, Rabotai, Korah, il vient avec la Rouchaniout, il vient attaquer Moshe Rabbeinu avec des ta'anot de Rouchaniout. Et alors, comment ça se fait qu'ils disent on est tous des tzadikim ? On n'a pas toujours été tzadikim dans le désert. On lui a pris la tête à Hachem, et il n'y a pas ça, et on a soif, on veut le masgan, et on veut manger, et on veut de la viande, et pourquoi l'eau elle est amère, et combien de temps on va marcher ? On a été lourd, on a été pesant quand même. Moshe Rabbeinu, il était vraiment patient. Il craquait de temps à autre parce qu'on était insupportable. Mais il faut comprendre au texte, on n'était pas facile. Maintenant on a fait, donc c'est pas pendant les 40 ans qu'on était tzadikim, on a eu des erreurs, on a eu des fautes. Simplement, après le Meraglim, il y a eu la mort, on a été punis, on s'est rendu compte de notre erreur. Après la faute, la tchouva, elle te permet d'arriver à un très haut niveau d'Avodat Hashem. Donc là, on est juste après la faute des Meraglim. Donc là, on a fait une tchouva de fou. C'est comme si tu dis, on est maintenant Motel Kippour. Le soir de Kippour, on n'est pas super sadique ou pas ? On est tout blanc comme ça. Bon, des fois, on est tous tout blanc, c'est pas très grave, mais je veux dire, on est tout blanc de faute. On est Kutoshim, on a quelque chose. On n'est pas juste après. Qui pour Avotai, on a quelque chose de particulier. Là, Avotai, Am Israël était dans cette situation. On était à un niveau spirituel extrêmement élevé, qui était dû à la faute, qui était dû au fait de s'être relevé après la faute. Et il te dit en réalité, eh bien, après la faute des Meraglim, Zachou, les Torerut, à quoi Haklali chez Bepinimut Alef, on s'est réveillé grâce à un éveil du cœur. Vimken, Shuv, Raoui, Kol Echad Liot Kohen Gadol, comme on l'a dit. Il s'est dit donc voilà, on va tous devenir des Kohanim. Donc maintenant, on n'a pas besoin d'attendre la fin des temps, on n'a pas besoin d'attendre la venue du Mashiach pour devenir Kohen Gadol. Maintenant, ça y est, on arrive au niveau du Kohen Gadol. Comme ça, il pense Korah, il le pensait vraiment, il était sincère. Et alors, Avotai, c'était une erreur. Où était l'erreur de Korah ? Est-ce qu'il a raison de penser ça, Avotai, oui ou non ? Avotai, il a raison de penser comme ça, Korah ou pas ? On est tous sadikim ou pas ? Kolaïda Kulam Kudoshim. Oui, on était Kulam Kudoshim. On était Kulam Kudoshim. On était à un niveau spirituel extrêmement élevé à ce moment-là. Alors, c'est quoi l'erreur de Korah ? Elle est où l'erreur ? En réalité, c'est dans la nuance, c'est dans la finesse. C'est extrêmement fin. La faute d'Adam Rishon, c'est pas une faute, on a l'impression que c'était un gros rachat. Il était il n'a pas voulu voir les cheveux de qui ? De la femme de Onden Pellet. Onden Pellet, c'est une femme chacham. Elle dit à son mari, quoi qu'il arrive, il ne sera pas le chef. Quoi qu'il arrive, on ne prendra pas comme Rosh Memshala, comme chef de l'État. C'est ou Korah ou Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi tu rentres à la marloquette ?
Mais il dit, mais je peux pas. Pourquoi je peux pas? Et j'ai plein de personnes qui disent, mais je peux pas, je suis déjà engagé, je suis déjà dans le truc. Ils vont croire que je sens. Quoi qu'il arrive, si tu t'engages, tu continues l'engagement, tu vas tomber d'une manière ou d'une autre. Donc arrête-toi maintenant. Dis, je peux pas, trouve une excuse, je suis malade, je viendrai demain, j'arrive au théâtre, trouve un truc. Et la femme est plus racham que l'homme. L'homme, il est plus crédule. L'homme, il a moins de pique-route. Il est plus stamine. Il voit moins le mal. Et heureusement que la femme est là pour lui remettre tirer le pendule à l'heure. Et bien, elle va dire, regarde, quoi qu'il arrive, tu seras pas le chef. Donc si c'est lui ou lui, toi tu seras pas le chef. Donc ne rentre pas dans la requête parce que la requête c'est dangereux. La requête c'est du feu. La requête ça amène la mort. La requête ça amène, Shalom, et bien la fin. Donc j'ai pas envie qu'il s'arrive quelque chose. Donc allez, comment je vais faire? Il savait pas, il était gêné, mais je peux pas, je me suis engagé. C'était des tzadikim, hein. J'ai eu une parole. Tous étaient des tzadikim. Elle dit bon laisse-moi faire. Elle lui a donné du fromage, elle lui a donné, il avait très soif, elle lui a donné du vin, il est parti s'endormir. Et elle s'est dénudé les cheveux, elle a commencé à se coiffer, et quand arrivé pour l'appeler, ah bon, on peut pas maintenant envoyer une femme, c'était tzadikim à Botaï, on parle pas de gens, on parle de gens à très 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 haut niveau, mais il s'est planté. Donc quoi il s'est planté? Vous avez écouté ce que dit Luchem Ishmuel, Aval Behemet, Zotaout, chez Itorerut, Akoach Aklali Urak, Bekoach, Ve'adaï Neno Megoulé. Je dis en réalité c'est faux. Pourquoi? C'est vrai qu'on est tzadikim. Et d'Akola Kedoshim, dans le potentiel, on est tous Kedoshim. Mais est-ce que dans la réalité, on est tous Kedoshim? Est-ce qu'on va au maximum de notre potentiel spirituel? Non. Il y en a plus que d'autres. Il y en a qui se trompent, il y en a qui avancent, il y en a qui reculent, il y en a qui ont envie de bien faire, mais ils n'ont pas les capacités. Donc dans le Kohar, dans le potentiel, dans la potentialité, oui, effectivement, on est tous Kedoshim. Mais dans la réalité, non, pas suffisamment. À la fin des temps, oui. Quand il n'y a plus de Yetzera, oui. Mais en attendant, on a encore cette petite mot des doutes contre notre Yetzera. Dans le corps, au niveau médical, c'est la même chose. Il y a un aveugle, s'il met au monde un enfant, ben l'enfant ne sera pas obligatoirement aveugle. Pourquoi? Parce que chaque chose, elle a un potentiel parfait. Dans le potentiel, on est parfait. Mais dans la réalité, on n'est pas parfait. En réalité, eh bien, les membres, l'enfant qui va mettre sur terre, eh bien, lui, il a la capacité de voir. Après, comme d'accord? Il dit pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, Korach était trompé, il s'est dit on est tous Kedoshim. Alors il avait raison, mais c'était dans le potentiel, pas dans la réalité. Alors Korach, il avait le roi HaKodesh. Korach, c'était un homme extrêmement intelligent, extrêmement piquant. Mais d'où il tenait cette force, la bataille? Il tenait cette force de quoi? Du fait qu'il était Nosé Abrit. Il portait le Aaron. Il portait, eh bien, le Aaron dans lequel il y avait les Luchot Abrit. Donc comme il le portait, il a joui de cette divinité. C'est pour ça qu'il est devenu le roi HaKodesh. C'est-à-dire que Korach Rabotai, eh bien, il pensait qu'il était très haram, c'est vrai, mais il a oublié d'où ça venait sa force. Ça venait pas d'un travail personnel. Ça venait de quoi, Rabotai? Ça venait, eh bien, d'un srout qu'il a eu de pouvoir porter le Aaron Abrit. Mais il y a des gens, ils s'oublient. Des gens, on leur donne une capacité, on leur donne un rôle, et ils pensent que maintenant, c'est à eux que revient tous les honneurs. Et là, je crois que tu as choisi à toi pour utiliser ses forces, pour pouvoir aider les autres. Et là, tu le prends pour toi-même. Il y a des gens beaucoup comme ça, des gens extrêmement riches. Hachem lui a donné la richesse. Alors si tu comprends que quoi? Que tu es là pour aider, tu es là pour donner, tu es là pour permettre aux autres de pouvoir faire des choses. Alors Hachem va te donner parce que finalement tu es un bon tuyau, tu es une personne qui est néman, tu es crédible, tu es quelqu'un, eh bien tu fais ton rôle de manière la plus honnête et tu vas pouvoir assumer tes capacités. Donc c'est bon, je t'ai choisi, je vois que tu as bien, tu as pu garder, tu n'as pas perdu la tête. Mais il y a des gens qui deviennent riches, ça leur monte à la tête et ils pensent que c'est pour eux. Hachem dit, ben écoute, moi je t'ai donné la richesse, tu as tiré la mauvaise décision, et ça se retourne. Après, il y a des revers de fortune, chez eux, chez leurs enfants, chez leurs petits-enfants, mais c'est pas une richesse pour l'éternité. On raconte sur la famille Rothschild qu'ils avaient eu la bracha d'un des gdolim de l'époque. Il dit pourquoi? Parce qu'il était très pauvre à l'époque Rothschild, et il était intendant dans une maison, c'était un homme de ménage. Et là-bas, dans cette maison, eh bien, on a été rochette beau. On a émis sur lui des doutes parce que tout d'un coup il y a une somme d'argent qui a été volée et lui il savait très bien que c'est pas lui. Quand on lui a dit écoute c'est toi, il était tellement noble cet homme-là, il était très pauvre. Il s'est dit bon bah d'accord, regardez j'ai dépensé tout l'argent, laissez-moi tous les mois je vous donnerai une somme et à la fin je sais pas dans 50 ans je vais pouvoir m'acquitter de ma dette.
tous les mois. Il a pris sur lui, en fait, c'était pas lui, mais il a pris sur lui, eh bien, une hashma qui ne lui était pas créditée, et comme, eh bien, il s'est tué, on raconte que le Rav, il est venu, il a dit, écoute, comme tu t'es tué, tu as pris sur toi quelque chose, parce que pour le shalom, en fait, on savait très bien, c'était le vrai voleur, ils l'ont retrouvé des années plus tard, comme tu t'es tué, eh bien, je vais te bénir que tu manques jamais d'argent. Et là-bas, eh bien, on raconte dans Tana de Viliaou qu'il y avait un couple qui était extrêmement pauvre. Et toujours pris Hachem, on va parler de ça, Hachem, on la bracha, on va parler de ça. Tous les jours de lui et sa femme, c'était des tzadikim, et des très grandes difficultés de parler de ça. Jusqu'au moment où, eh bien, il y a un malach qui est venu, qui a dit à cet homme-là, écoute, Hachem, il a écouté tes tfilotes. Tu as tellement prié qu'elles sortent du cœur, toi et ta femme. Tes tfilotes, elles sont tellement pures que c'est arrivé devant Boré Olam. Il est prêt à te donner une somme d'argent. Tu vas devenir riche, mais ça va être momentané. Est-ce que tu veux maintenant ou tu veux plus tard? Est-ce que tu veux, je sais pas, tu as 20 ans maintenant. Est-ce que tu veux devenir riche maintenant? Si tu vas devenir riche pendant 1 an, pendant 2 ans, tu veux devenir riche maintenant? Ou tu vas attendre un moment, je sais pas, tu as 30, 40, 50, tu as déjà eu des enfants, à ce moment tu veux plus profiter de ton argent. Alors il a dit, écoute, je sais pas, je vais demander à ma femme. Sa femme était Chachama, comme femme d'Amel Pellet. Et une femme pas Chachama, c'est la femme de Korach, c'est elle qui lui disait, regarde, tu te rends pas compte, au cher Benou, il fait raser parce que pour pouvoir aller au mikvé, pour les kohanim, pour enlever la lèpre, il fallait se raser tous les cheveux du corps. Mais tout. Même les cheveux, même la barbe, même les cils, tout. Tu te rends compte, c'est ridicule, il va te rendre ridicule. Mais c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle faisait, Madame Kouach? Elle utilisait de la rotte, mais à moitié. Tout ce qu'elle disait, c'était faux. Elle se basait sur des vraies choses, mais tout était trompé. C'était une trompeuse. Toutes ces elle faisait ça. Elle se dit, rendez compte, mon cher Rabbeinu, il doit prendre une partie de la bête. Il doit prendre le zroa, il doit prendre le lechaïm de chaque animal. On a nos bêtes amigdash, ça c'est la partie pour le Kohen. Il dit maintenant il y avait une almana qui n'avait pas de quoi manger, et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien elle a amené sa bête, mon chien il a dit écoute, tu dois amener la bête, je suis désolé, tu l'as mis. Maintenant elle n'avait que ça, parce qu'elle utilisait son lait tous les jours de cette chèvre pour pouvoir manger, et finalement il lui a pris sa chèvre, il lui a pris son champ avec tout, il l'a laissé. Et en fait, tout ce qu'elle faisait, elle se moquait. Et Korach, il était bête. En fait, il était très intelligent, mais il s'est fait tourner la tête par sa femme, Chazé Shalom, et il est arrivé au niveau où il arrive. Parce que Onen Pellet, eh bien, sa femme l'a sauvé. De là, on apprend Chochmat Nashim Banta Beta. D'accord? Une femme intelligente, c'est elle qui sauve, c'est elle qui coupe, c'est elle qui va pouvoir fonder son couple, et sa famille et ses enfants. Tandis que Yvelet, d'accord, une femme imbécile, celle qui était arsena, elle détruit. Une femme qui est cupide, ou qui est jalouse, qui a des mauvaises midotes, il n'y a pas pire que ça dans une maison. On apprend ça justement à la paracha. Donc pour finir à Botaï, eh bien on te dit en réalité, Korach, j'étais en train de dire quoi, Mechila, avant de parler de la femme de Korach, Mechila, l'histoire, les cheveux, et quoi? Ah mince, je voulais dire. Ouais, le malach, il a dit à l'homme, regarde, je te donne la richesse quand tu veux. Il dit, je demande à ma femme. Il y avait aussi une femme, Chachama comme vous allez être la Chachama dans la maison, et vous permettez avec mes notes sur les principes de Torah de direct. Alors, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, écoute, je vais demander à ma femme. Sa femme lui dit, écoute, viens, profite maintenant, pourquoi on va attendre? Maintenant, on va être riche pour on va utiliser tout de suite l'argent. Très bien, ils ont accepté. Et au bout d'un an, donc, le malach est venu, il dit, voilà, maintenant, sachez qu'on vient vous retirer votre richesse, ça y est, vous allez redevenir pauvre. Alors le monsieur il a dit écoutez, comme là quand vous êtes venu la première fois j'ai demandé à ma femme, mais non, on retourne voir ma femme et on va lui. Quand ils sont partis voir la femme, pour lui annoncer que donc ça y est, ils avaient fermé le robinet et que maintenant, ça y est, il allait déjà perdre toute leur richesse. La dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit très bien, tu peux le reprendre parce que tu t'es engagé pour un an, juste te montrer quelque chose. Et elle sort de sa poche, elle sort un pinkas, elle sort un petit carnet. Elle dit voilà, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait avec ce carnet. Elle dit voilà, tel jour, à telle heure, j'ai donné un plat à un tel pauvre. Le lendemain, j'ai donné de l'argent à la yeshiva. Le surlendemain, j'ai donné de l'argent à des tenues valmanot. Le surlendemain, voilà. Sachez que tout l'argent que vous m'avez donné, j'ai été très macpida de donner non seulement mon maaser, mais 10%, mais moi j'ai donné même 20%, et j'ai tout noté. Donc maintenant que tu veux me retirer l'argent, tu as le droit. Mais dis à Boréolam que moi j'ai été né ménette. J'ai utilisé l'argent à bon escient et j'ai fait ce qu'il attendait de moi. Le malach il est pas sur la Kadosh Baruch Hu, il dit si c'est comme ça, eh bien non seulement je ne vais pas leur retirer leur richesse, mais ils vont le garder pour l'éternité. Pourquoi? C'est eux et la vraie bracha, c'est quand toi tu as la bracha, toi et tes enfants et tes petits-enfants. C'est pas qu'un riche te devient pauvre, il y a des familles comme ça, ils sont très extrêmement riches, l'enfant n'a pas de quoi manger, c'est pas une richesse. Il y a des gens ils sont très avares, ils deviennent très riches et ils oublient l'autre, c'est malheur.
c'est malheureux, ou bien ils sont mapili, ou bien dit mon fils m'a pas suffisamment honoré. Qui tour, ça fait des histoires, l'argent à Botaï. Des fois, il n'y a pas de cadeau plus empoisonné que l'argent, il faut le savoir. À la compagnie à Botaï, eh bien, on apprend de là que trop de piqueroute, quand c'est mal utilisé, quand ça manque d'Irat Shamaim, lui, ça venait au fin fond de lui, Korach, c'était de la gava. Il avait tout, mais ça ne lui suffisait pas. Yeshlom Mané, Rotse Mataïm, Botaï, c'est pour ça que finalement, même le Icar de tout cela, c'est là, Avodat Hashem, c'est les midot. Quand tu as des midot, eh bien, tu seras heureux toi-même et tu rendras heureux ton entourage. Quand tu n'as pas de midot, tu seras l'homme le plus mémourmar, toujours à ressasser, toujours, tu seras, toi tu seras malheureux, tu rendras malheureux ton entourage. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Baruch Adonai.